à faire la truite à la recette alexandrine. C'est une belle truite que j'ai pris sur le pont de Mont Blanc. Elle a 70 cm. Et aujourd'hui, on va la préparer avec ma méthode spéciale de préparation. La première chose qu'on fait, on va préparer la truite à la recette Alexandre, c'est de couper la tête. Avec la tête, on va faire le bouillon. C'est la première chose qu'on fait, c'est prendre la tête de la truite, pour faire le bouillon. On va faire le bouillon avec la tête. D'accord, c'est la chose qu'on va faire. Le bouillon, on prend la tête et cette tête va être utilisée pour faire le bouillon. Ah, d'accord, ça. Elle devient nettoyée. Deuxièmement, la chose qu'on va faire, c'est couper en petites lignes cette truite. Ça avec le bout, découper les épines et pouvoir la bien digérer. D'accord, de cette manière. C'est une belle truite de 70 cm. Et on les coupe de cette manière. Il y a un côté. D'accord. Je vais faire avec un couteau très bien aiguisé. On va la couper de cette manière. On va l'écraser de cette manière. Les épines. On va pouvoir la digérer adéquatement. D'accord? C'est la première chose importante avant de prouver avec Alexandre. C'est une recette originale. Créée pour moi-même. D'accord? Prenez la truite de cette manière. C'est une truite fabuleuse. Voilà. Voilà. Après de ça, sans rien, on la nettoie un peu. D'accord? On la nettoie un peu. On va la nettoyer un peu. On nettoie ça. Voilà. Viene facile, ça. On nettoie après. C'est la norme ici rapide. Après, on prend ça. Ça, c'est un morceau de papier d'aluminium. Et on va le mettre de l'huile partout pour éviter qu'après, il se colle avec le fond. D'accord, oui. Comme ça. Et on va mettre la truite dedans. On tourne comme ça. Voilà, c'est très bon. Tourne comme ça, il n'y a pas si très bon. Et après, la chose qu'on fait, c'est de la mettre de notre poêle, ça c'est quel de ça. On va mettre de notre poêle, ici, on trouve ça. On va mettre un pot d'eau, parce qu'on va la mettre au four. Mettre un pot d'eau parce que là,
Donc c'est très bien. On va la mettre au four. Ici, il va aller au four pendant exactement pendant 30 minutes 220 degrés. On va la laisser tout cuire comme ça. D'accord? Ça c'est la première partie. C'est très de faire le bouillon. Comment est-ce qu'on fait le bouillon? Si ça pose. D'abord, on va prendre la tête de la truite, ici. Et pour lui donner un peu plus de saveur, j'ai pris 5 morceaux de cou de poulet. C'est pour lui donner un peu plus de saveur. Ce mélange, c'est très joli. Et à notre côté, on trouve plusieurs éléments. D'abord le bouillon. On va saler pas avec sel naturel. On va saler avec le bouillon de poulet. On va mettre le bouillon de poulet là-bas dedans. D'accord? On va mettre deux parts. Après, s'il reste pour saler, on peut añadir un peu de sel. Un très peu de sel. D'accord? Après de ça, on va mettre les autres éléments qu'on doit d'abord hacher. Hacher, c'est les oignons, les poivrons, les 2 tomates, les ail, pas tous, 3, 4. Ceci c'est autre type de oignon latino-américain. On va hacher tout ça et on va mettre tout ça. Et après, on va mettre du persil, un peu de chalotte, de laurier et on va mettre les épices, le pimenton, les poivrons douces, doit être douce pour les personnes qui adorent les poivrons piquants. Vous pouvez acheter poivrons piquants, mais on va les donner une jolie couleur rouge. C'est poivrons rouges. Après 2 safrans aussi, il va nourrir la couleur rouge. Après, on va les mettre un peu de cumin en poudre. C'est des cumin en poudre. Et aussi des coriandre en poudre. Ce sont les éléments. On va d'abord hacher tout ça pour voir comment est-ce qu'on va le mettre là. Ça, c'est la deuxième partie. Hacher tous ces légumes. On la laisse à part. Si on va faire le bouillon, on prépare la tête et les coups de poulet. Et on va les mettre un peu de feuilles de laurier, un peu de feuilles de laurier là-bas dedans pour qu'ils prennent de l'arôme. D'accord, je peux aussi avec ça un peu plus. Voilà. Pour des feuilles de laurier. On laisse comme ça, d'accord? On laisse comme ça, on les met de l'eau. C'est une énorme truite. Ça, on le mange en plusieurs jours. On va faire le bouillon d'abord ici. On va mettre ça dans notre cuisinière. On va le mettre au four pendant 15-20 minutes. 20 minutes, c'est bien. Après, regardez qu'est-ce qu'il y a ici.
Ça, c'est pour faire le bouillon. Après, on va prendre le bouillon et on va les mettre tous ces ingrédients. Tandis le bouillon se produit, on va faire le suivant. On prend de la youk, on prend du platane, on prend du maïs douce, mais on l'appelle maïs sucré. Hein? Et on va aussi avec pomme de terre, on va peler tout ça. On va le mettre après au bouillon et on va faire notre plat Alessandro. Ça, c'est la deuxième partie. Après de cuisiner la tête, le cou de poulet, on a le bouillon. Voilà. On a le bouillon. Et la chose qu'on fait exactement, c'est sortir la tête. Voilà. On sort la tête. Et on sort le cou de poulet aussi. Il reste seulement le bouillon. Hein. Il reste le bouillon là-bas. Avec ce bouillon, on va préparer notre sauce. D'accord? Il est prêt, c'est délicieux. La chose qu'on va faire, il faut y aller à l'oreille, c'est mettre d'abord toute notre légume haché. On met notre légume haché, tout ça, et le platane aussi, mais le légume haché, tout ça on le met là-bas. N'oubliez pas le poivron, puis notre légume haché. On va añadir, on met de safran partout, ici, safran, bonne quantité de safran, de cumin en poudre, bonne quantité aussi, d'accord. On va mettre aussi de la coriandre en poudre. Une bonne quantité aussi de coriandre. Ça va lui donner un goût spécial. Et on va mettre cette beauté. Voilà. C'est notre poivron douce, très rouge. On va mettre plusieurs cuillères là-bas, en deux. On va transformer tous ces bouillons en un joli bouillon rouge. 3 cuillères. D'accord. C'est bon. On va mettre aussi le sel, il faut le couper parce que c'est un odon. Voilà. On va mettre le persil aussi. Persil 1, 2, 3 de persil. On va mettre aussi, c'est l'échalote coupée. Il faut couper ça. Voilà. L'échalote coupée 1, 2 et 3.
Voilà. Oh, ça, c'est la délice totale. Après de ça, on va mettre les pommes de terre. Les jolies pommes de terre. Regardez. J'ai pris 1, 2 pommes de terre. La youk. 1, 2, 3 morceaux de youk. Et aussi le platane. Des morceaux de platane. Et n'oubliez pas, là, le maïs douce. Et à l'attaque, on va attaquer ça. On va mettre ça au four. Notre truite. Ici se trouve le bouillon. Il est déjà prêt aussi pour consommer. Regardez ça. Regardez comme il est resté. Très rouge. Regardez ça. On le goûte pour voir la salle. Ah, délicieux. Mais il faut un peu de sel. S'il faut un peu de sel, j'adore le saler un peu avec la sauce de soya. Je mets la sauce de soya et ça accélère un peu le goût. Et ça donne un peu de saveur salé. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Ici, à cette part, on trouve la grosse truite, vous voyez. On peut sortir un morceau de truite, de joli morceau de truite comme vous voulez. Ici, à cette part, on prend un morceau de truite, on le met dans de notre plat. Et après, la chose qu'on va faire, c'est mettre notre bouillon au-dessous. Pour choisir un morceau de maïs douce. On cherche par exemple les platanes. On cherche aussi ici la pomme de terre. La pomme de terre. Et on cherche aussi, regardez ça, on cherche aussi la youk. La youk. La youk. Et on les met de... Ouh, quel délice. C'est délicieux, hein? Regardez ça. Regardez ça. Très délicieux ça. D'accord? On va profiter de ça. On va profiter de ça. C'est notre plat aujourd'hui. On peut par exemple l'accompagner avec un morceau d'avocat. J'adore ça. J'adore prendre un morceau d'avocat, le mettre là-bas au-dessous. Regardez ça. D'accord? On le consomme lentement. Hein? Il y a des personnes qui adorent la truite au-dessous, mais ça c'est bien, je profite. On avance de la soupe, de tous ces bouillons. Et ça, pour moi, c'est plus satisfaction. Il y a des personnes qui ont différents goûts. Une chose importante, c'est l'accompagner avec quelque chose qui contient de limon. Et moi, j'adore faire la limonade. Je prends un peu de minéral, on la met dans cette glace, un peu aussi de citron, jus de citron. C'est la chose qui va neutraliser la graisse de la truite. Et on prend la sucre. Pour moi,
la sucrerie diététique, ça marche très bien. On va accompagner ça, on va se nourrir avec ça. Et ça sert surtout pour mettre les épines. Il faut y avoir de la truite. Regardez ça, si vous voulez, vous mettez un autre morceau, si vous pensez que c'est petit, c'est morceau de truite. Mettez un autre morceau ici. Voilà. Et on l'accompagne avec un peu de sauce. De soja, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Bien. Ça, c'est la recette alexandrine. C'est la recette d'un pêcheur. C'est populaire. C'est pas quelque chose de restaurant, de riche. C'est populaire pour un pêcheur qui veut manger facilement une truite de manière délicieuse. À bientôt et c'est à vous.